le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville. Ouvrons ce journal avec cette page triste. La République démocratique du Congo indé, il vient de perdre les mêmes jours de ce lundi 30 septembre 2024 ses deux dignes fils du pays. Il s'agit de la légende, la star célèbre basketteur, l'ambassadeur de la NBA, Mutombo Dikembe, décédé d'un cancer du cerveau. Un autre fils de la RDC décédé, c'est Jean-Pierre Kabila, l'ex-directeur des cabinets adjoints de Joseph Kabila, retrouvé mort dans un hôtel à Kasavubu ce lundi 30 septembre 2024. Les conducteurs des taxis-motos appelés Wewa ont refusé de travailler ce lundi 30 septembre. Ils dénoncent les tracasseries dont ils seraient victimes de la part de la police des circulations routières. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Avec les mécanismes qu'on va... 28 septembre, journée internationale de l'accès universel à l'information. Intégrer l'accès à l'information et la participation dans les secteurs publics, thème retenu et développé par le collectif 24 dans une table ronde organisée ce samedi 28 septembre 2024 dans la salle Garamba de l'immeuble territorial en présence du professeur rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Ndioli, initiateur de la loi du droit d'accès à l'information. C'est pour échanger et réfléchir sur cette loi d'accès à l'information et à sa nouvelle donne, la transparence à la vie publique, et relancer les débats pour que cette loi soit votée au Parlement, explique Henri Christin Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24. La RDC, le public devrait savoir que maintenant, ce n'est pas seulement les questions d'accès à l'information, mais il y a aussi la donne de la transparence à la vie publique, parce que c'est tout cela qui montre vraiment cette dimension active de ces droits que d'aucuns confondent toujours avec la liberté de la presse. Mais en écrivant, en intitulant notre texte explicitement comme ça, RDC doit s'engager dans le sens de l'ouverture, de l'amélioration de la gouvernance, et que nous pensons que dans ce sens-là, les gouvernements devraient mettre quand même des mécanismes pour que ces droits-là et que cette loi-là passe. Grand-père de cette loi d'accès à l'information et son initiateur, le professeur Jacques Ndioli, honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, réitère son engagement de récupérer cette loi dans sa nouvelle appellation, loi d'accès à l'information et la transparence à la vie publique, et d'assurer cet exercice de ces droits fondamentaux de l'homme. Donc je suis obligé de récupérer cette loi, de devenir orpheline, et j'espère qu'avec les autres collègues qui font partie d'un caucus inter-commission pour qu'ensemble nous puissions assurer l'exercice de ces droits de l'homme, de ces droits fondamentaux, les droits d'accès à l'information et à la transparence de la vie publique. Pour rappel, c'est depuis 2009 que le collectif 24 mène le plaidoyer pour que la République démocratique du Congo soit dotée d'une loi de droit d'accès à l'information afin de permettre aux citoyens congolais d'exiger plus de redevabilité et la transparence dans la gouvernance, et c'est à tous les niveaux.
L'humanité célèbre ce 28 septembre 2024 la journée mondiale antifasciste. En République démocratique du Congo, cette journée n'est pas passée inaperçue. Les partis politiques et organisations de la société civile, à savoir l'Union des démocrates socialistes, UDES, Parti du changement, force politique nouvelle, Bis au peuple et quatrième voix, regroupés au sein de la mouvance antifasciste congolaise en solidarité avec les Vénézuéliens, salue la création de l'international antifasciste par le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moro, et condamne toute manipulation contre son élection présidentielle remportée. Leur déclaration. Nous, partis politiques et organisations de la société civile, regroupés au sein de la mouvance antifasciste congolaise, condamnons avec la dernière énergie toutes les manipulations et toutes les campagnes sordides et ignobles menées par les États-Unis d'Amérique et ses laquais occidentaux et latino-américains contre un scrutin présidentiel démocratique, transparent et libre, remporté brillamment par le camarade Nicolás Maduro Moro face à une opposition fabriquée de toutes pièces, sans leader populaire et charismatique. La mouvance antifasciste congolaise manifeste sa solidarité au peuple palestinien et apporte son soutien total à la Fédération de la Russie. Manifestons sincèrement notre solidarité agissante au peuple palestinien, actuellement martyrisé par le sionisme, et condamnons le génocide en cours dans la bande de Gaza, ainsi que des attaques contre le Liban, la Syrie, le Yémen et l'Irak, lequel sionisme est perpétré par Israël. Apportons notre total soutien à la Fédération de Russie dans sa salutaire opération de dénazification en Ukraine, pays à la remorque des forces fascistes. Et l'existence du fascisme qui caractérise l'Afrique en général et en République démocratique du Congo est ici dénoncée par les antifascistes congolais. Relevons que l'instabilité chronique et l'insécurité récurrente, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, sont l'œuvre maléfique du fascisme et de l'impérialisme, considéré à juste titre comme responsable de nombreuses victimes enregistrées dans le cadre du pillage systématique de nos ressources naturelles. Hilda Amani, candidate au concours Miss Univers 2024 couronnée à Kinshasa, va représenter la République démocratique du Congo, son pays natal, à ce concours Miss Univers 2024 qui se tiendra au Mexique, pays d'Amérique du Nord, au mois de novembre prochain. Et c'est dimanche 29 septembre 2024, Hilda Amani, Miss Univers, a reçu la bénédiction de sa communauté Bashi à travers une réception lui organisée par les jeunes ressortissants d'Engwéché au restaurant Les Sièges. Une manière pour eux de souhaiter bonne chance à la Mousikazi. Hilda Amani, Miss Univers. Et pour encourager la candidate Miss, les cadeaux en espèces et en nature, ainsi qu'un bouquet de fleurs lui ont été offerts par sa communauté. La Miss Univers 2024, Hilda Amani, incarne la beauté naturelle, la force, l'élégance et l'intelligence pour la RDC
Elle rassure, reconnaît sa manager Anado Kabika, directrice nationale des Miss Univers en République démocratique du Congo. Elle a le potentiel. Déjà, le fait de gagner national, ça prouve déjà qu'elle est compétente. Et à l'international, c'est beaucoup de critères. Elle fait partie des critères. Présente à cette réception, Patricia Maïcha Ishingwa, vice-présidente de l'Association pour le développement d'Engwéché, chargée des affaires culturelles, lance l'appel de soutien à la Miss. Le soleil s'élève à l'est, oui, mais ce soleil éclaire toute la République. Donc l'est de la RDC n'est pas seulement le viol, n'est pas seulement la guerre, mais il y a la culture, il y a la beauté. C'est par cette même occasion que nous avons lancé un appel de soutien moral, matériel, toute la population congolaise, de soutenir notre Miss et surtout aussi ceux de la diaspora. Une occasion pour le président des ressortissants d'Engwéché à Kinshasa, regroupé au sein de l'ADN, Justin Mouchagalusa Burula, de mettre fin à tous ceux qui se racontent sur la Miss Univers 2024 dans les réseaux sociaux. D'entrée de jeu, nous rejetons ceux qui pensent que quand un fils de l'Est émerge, il devient rwandais. Nous avons lu dans les réseaux sociaux que la Miss, notre sœur, était taxée de rwandaise, chose que nous n'acceptons pas. Nous sommes tous des Congolais et personne n'a le droit de nous ôter ces droits-là. C'est un droit légitime et inaliénable. Il y a de la crème à l'Est et elle est Miss Univers. Elle n'est plus de l'Est, elle est de la République démocratique du Congo. Et bientôt, elle va représenter même toute l'Afrique. L'Association pour le développement d'Engwéché, ADN, reste convaincue que la Miss Hilda Amani ramènera la couronne extraordinaire Miss Univers en République démocratique du Congo. L'élu de la circonscription de la Tchangou, l'honorable Monamboumou Richard, s'est entretenu avec le directeur général de la Société de transport en commun, Transco, Cyprien Mbéré, ce samedi 28 septembre à Limété, 18e rue. La motivation de cette visite est l'accompagnement de l'initiative du directeur général de Transco qui a initié l'ouverture d'un centre de santé qui prend en charge les personnels de sa société et de la population environnante. Juste après cet entretien, il a visité les centres de santé avec la remise d'un lot de matelas. Une action qui vient donner un coup de pouce à ces centres de santé. Pendant mes vacances parlementaires, ce fait que j'avais fait un tour, j'avais pu constater qu'il y avait un centre qui était en gestation. Et c'était le DG. Le bâtonnier Mbéré, le DG de la société Transco, qui avait eu cette initiative de bien vouloir mettre à la disposition de son personnel et pourquoi pas les voisins un centre de santé. Alors, cette louable initiative prise par notre DG, moi en tant que notable, et surtout que comme vous le savez bien, le siège social de notre société Transco se trouve à Tchang. Étant élu de la Tchang, je ne pouvais pas être indifférent par rapport à ce que le DG était en train de faire. Alors, c'est la raison pour laquelle, minime soit-il, avec le peu que je gagne, je n'ai pas voulu peut-être aussi croiser les bras, j'ai voulu quand même le soutenir avec quelques matelas pour que nos mamans qui viennent accoucher ici puissent être prises dans de bonnes conditions. Il y a un principe qui dit la santé n'a pas de prix. Je leur dirais qu'ils puissent bien utiliser les matériels à bonne efficience, parce qu'aujourd'hui, nous les avons en petit nombre. Mais si l'utilisation fait défaut, une bonne utilisation légitime fait défaut, donc nous n'en aurons plus. Donc ce que nous en avons, il faut vraiment l'utiliser en bonne édifiance. Un motif de satisfaction pour les agents de Transco. Nabandina Kotonda, monsieur l'honorable notable monsieur Richard, en tout cas, Nakomo Yabajanyo sur Transco. C'est pour la première fois que mon honorable député a appuyé l'action Oyo, manager Nabiso Passali. Avec votre appui, tout le monde en tout cas, vous allez plus aimer les lots et cadres de Transco, tout le monde na lola. L'honorable Richard Mona est un exemple à suivre car il accompagne les initiatives locales de la Tchangou pour le bien-être de sa population et entre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ce jeune homme que vous voyez en image est le père biologique des triplés garçons. Nous sommes là, au quartier Kanluka, dans la commune de Ngalema, plus précisément à la maternité des sœurs. Âgé de 22 ans, ce papa Mapassa n'a pas de travail ni de quoi subvenir aux besoins de ses enfants qu'il considère un cadeau du ciel. En manque de moyens financiers, la famille lance un SOS aux autorités ainsi qu'à toute personne de bonne volonté de vouloir bien les venir en aide. Ngai kobo ya bana ngai pe musala ezalite musala ka ya leta mifuta ya malonga ezate ya wana na l'équipe ya papa bandoi na yo bazali wana sikoyo na sengi nde lisungi bongo sikoyo tokosala ndenge ngai yo mpe ezokende na niveau ya pension yango mpe ezoya te tozala na niveau ya Kanluka awa sila ya kofutela kaka ndako wapi oyo tokokobana na bana na bokola lisusu na bakoko ya wana naleki pa ya yo papa président Chilombo pati beton ezali lisungi na yo eza souvenir na yo oyo ya lelo oyo mwendo musala ya bana eza te etaka biso si tokomba mikolo ndako tozofutela ngo papa ya fonctionnaire yantia ndako opesa esilaki bane toluka mbongo po tobakisa po opesa garanti eza te siko bana esaoza papa mobana nini bapapa na bana papa ya bana mama Denise mama ya bana osunga. Les décors étaient bien plantés lors de la cérémonie du lancement de la deuxième phase du programme intégré RED+, pour le renforcement des acteurs locaux à l'aménagement et la gestion durable de ressources naturelles de l'ancien district de Plateau, en sigle PERED Plateau en province de Maïndombe. Un projet qui s'étend sur plus de 31 000 km² dans l'ancien district du Plateau, regroupant le territoire des Kwamouth, Bolobo, Yumbi et Mouchi, une région largement dépendante de l'agriculture. Les PERED Plateau est un programme phare de la RED+ en RDC. Il a pour mission de réduire de 15% le taux de déforestation tout en améliorant les conditions de vie de 580 743 habitants. Ces projets combinent des activités d'agroforesterie avec plus de 4 700 hectares plantés et une structuration communautaire forte à travers la mise en place des communautés locaux de développement. Financé à la hauteur de 10 millions de dollars par CAFI Fonared sur les 3 prochaines années, les projets seront supervisés par UNOPS en tant que gestionnaire de fonds avec le Fonds mondial pour la nature RDC qui assurera les leaderships techniques en étroite collaboration avec les autorités locales et les ONG partenaires. Le représentant du Fonds mondial pour la nature RDC à cette activité parle ici de leur engagement dans la consolidation de résultats déjà acquis. Nous sommes heureux de revenir encore parmi vous à travers cette cérémonie qui consiste au démarrage officiel de la nouvelle phase du projet, ce qui marque le déclenchement de la consolidation du projet qui se fera avec l'apport de tous nos partenaires financiers et techniques, le gouvernement provincial,
les services techniques de l'administration, les ONG partenaires et principalement les communautés locales des 4 différents territoires. Quant à lui, le chargé de programme du projet Pirette Plateau, Laurent Senga, garantit la communauté en ce qui concerne les différents piliers qui sera exécuté au cours du dit projet. Il sera question tout au long de ce projet de consolider les acquis, disons des approches de gouvernance et d'innovation technique permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation de forêts. De manière spécifique, il sera de contribuer d'ici 2026 au renforcement des acquis, d'un modèle territorial, parce que nous travaillons à l'échelle des anciens districts, à travers la protection des forêts de haute valeur de conservation et permettre des alternatives de manière à gérer efficacement et durablement les ressources que nous disposons ici, à l'échelle du plateau. Il sera question de toucher les ménages, parce que nous allons travailler comme d'habitude à travers différents piliers. On aura les piliers de la gouvernance, on aura les piliers de l'aménagement des territoires, on aura les piliers de l'agriculture, on aura les piliers de la foresterie et même quelques aspects liés à la pêche dans les îlots forestiers. C'est un projet de 10 ans pour une enveloppe de 10 millions à peu près, 10 millions 900. Et la particularité, c'est que dans l'ancien projet, les services techniques étaient des prestataires. Mais cette fois-ci, ils sont des partenaires de mise en œuvre à part entière. Les gestionnaires de programme principal de Pirette Plateau expliquent l'importance de son accompagnement. Ce projet que nous lançons marque une étape essentielle pour la conservation des forêts, la biodiversité et des luttes contre le changement climatique dans cette région. Permettez-moi tout d'abord de rappeler brièvement le rôle de l'UNOPS. L'UNOPS est une agence des Nations Unies qui soutient ses partenaires dans la mise en œuvre des projets de développement durable avec un focus sur les infrastructures, la gestion de projets, les achats, la gestion de ressources humaines et la gestion de subventions. Cédric Ilunga, représentant du Fonds national RED+, à cette activité, rappelle la mission de son institution. Donc, à travers cette seconde phase, l'occasion est donnée aux VVF de pouvoir parfaire l'œuvre qu'ils ont commencé en 2016. Donc, beaucoup de chantiers, en tenant compte bien sûr des leçons apprises de la première fois. Donc, les défis peuvent être énormes pour les sons même. Par rapport à l'enveloppe que nous avons mis à leur disposition et par rapport à la durée du projet, les Fonarel CAFI réitèrent en fait sa confiance aux organisations et les invitent à pouvoir consentir les efforts nécessaires pour déboucher vers les résultats attendus. À tout seigneur, tout honneur, c'est le ministre provincial de l'Environnement, Maître Ignace Monda, qui a officiellement lancé ses activités. Au nom de son Excellence Kosuki-Vani Lebon, Monsieur le gouverneur de la province du Maïnombe, je lance officiellement à ce jour le projet Pirette Plateau, cristallisant ainsi les débits des activités du projet. Signalons par ailleurs que les lancements du projet Pirette Plateau symbolisent un engagement renouvelé envers la gestion durable de ressources naturelles et le renforcement de capacités des acteurs locaux. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.